Bonjour, bienvenue en Carélie. On peut vous débarrasser? Il fallait enlever le côté morose de cette obligation de sortir à 23h. Et c'est à ça qu'on a pensé. Et c'est pour ça qu'on a imaginé cette soirée. Si 80% des restaurants wallons ont décidé de ne pas ouvrir, pour cet établissement, impossible de s'y résoudre. Franchement, on a été tellement privés que voilà, Christiane nous fait l'honneur d'ouvrir son restaurant. On est tous là. Les clients sont arrivés plus tôt qu'habituellement, à 18h au lieu de 20h, avec une fermeture obligatoire à 23h. Un réel défi en cuisine. Habituellement, bon, on est un peu plus large, tout ça. Et ici, 23h, tout doit être prêt, tout doit être fini. Donc, ouais, non, ça demande beaucoup de préparation et surtout, il faut vraiment être prêt. Donc, non, aucune erreur et tout doit être nickel. En salle aussi, les plats et les boissons s'enchaînent. Et voilà, c'est bon, hein. C'est chouette, hein. C'est minéral, peu muscat, et ça va bien avec le plat. Alors, en plus, tout le monde est arrivé en même temps. C'était un peu le souci. Ici, on a mis toutes les premières entrées, les vins, ça y est, la machine est en route. Plus que d'aller sur la gare finlandaise pour faire bonne année. Une soirée qui fait beaucoup de bien aux clients, l'occasion d'espérer le meilleur pour cette nouvelle année. Mais que la pandémie s'estompe un peu et que je continue à vivre aussi bien que maintenant. Voilà. À 23h, pas le choix, la soirée a dû se terminer. Un tout grand merci de votre présence. Meilleurs vœux et bon retour. Merci, au revoir. Merci. Mais tous sont heureux d'avoir pu se souhaiter le meilleur pour 2022. Et qui dit nouvelle année dit aussi bonne résolution. Alors quelles sont vos attentes, vos souhaits pour 2022 ? C'est la question que Julien Crête et Xavier Preyer vous ont posée. Un mot revient très souvent, le coronavirus. J'espère que ça va aller mieux, que ce sera une meilleure année, ça c'est sûr, et qu'on va sortir déjà de ce corona-là et qu'on va nous laisser tranquilles. Hein. Comme on pense, je vais dire avec le Covid, ça n'a pas été génial, donc on espère 2022 ça sera mieux. En vrai, que le Covid y part, parce que moi j'ai pas envie d'être en confinement. Donc comme ça, en plus les magasins ils restent ouverts et comme ça c'est mieux. Voilà. Ça c'est sûr, il faut apprendre à vivre avec. Et puis il va être peut-être moins virulent et puis ce sera comme la grippe et voilà. Et peut-être que quelque chose d'autre viendra et un autre virus. Il faut qu'on change notre manière de penser. Ça fera partie de notre vie. Peut-être le masque aussi d'ailleurs. J'ai des commerces dans l'Horeca, donc forcément avec les fermetures, on a très très mal vécu l'année. On espère que 2022 sera nettement meilleur, que le virus sera derrière nous et repartir sur de bonnes bases. J'espère que le Covid disparaîtra et une bonne santé. Vous y croyez? J'espère. Une meilleure année que 2021, forcément, je ne crois pas que ça sera difficile. Que mes proches se portent bien et que tout le monde se porte bien et que les gens aient plus d'empathie. Parce que je crois que ça se perd de plus en plus. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2022, Mickey? Et les derniers à être entrés en 2022, ce sont les habitants d'Hawaï. Les 12 coups de minuit ont retenti il y a 2 heures à peine sur ces îles américaines. Tour du monde des célébrations de Nouvel An avec Fanny Dehaye. C'est un incontournable. Des feux d'artifice tirés depuis Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Dubaï scintille, comme les plages de Copacabana qui offrent aux visiteurs un spectacle féerique. Sur Times Square, la féerie laisse place à l'euphorie. Le Ball Drop, cette année, doit accueillir moins de visiteurs par mesure sanitaire, mais ravit les chanceux qui peuvent y participer. Je veux vraiment voir les confettis, comme dans toutes les vidéos et tous les films. C'est tellement emblématique. Aux 4 coins du monde, à minuit, les barrières sanitaires tombent, les embrassades se multiplient. L'espace de quelques secondes, le monde retrouve sa convivialité d'antan. Il faut juste être optimiste à propos de l'année nouvelle. Au lieu de penser à l'ancienne, il faut rester positif et aller de l'avant. Nous sommes heureux qu'une année de plus se soit écoulée, que nous soyons en bonne santé et que nous puissions faire la fête.
Le principal désir est le même, quel que soit le pays. Je souhaite que cela se termine maintenant, que la pandémie se termine et que nous puissions vivre à nouveau normalement. Paris, d'ordinaire si peuplé au réveillon, paraît pratiquement vide. Les mesures sanitaires imposent aux fêtards de rester attablés. On est plutôt content de dîner ensemble parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais en même temps, on est cloîtré un petit peu là sur la table et on aimerait bien bouger un peu. Bangkok, de son côté, a opté cette année pour un feu d'artifice écologique. 30 000 fusées qui ont été confectionnées à base de riz gluant thaïlandais, créé par un expert en pyrotechnie. Il était visible dans un rayon de 5 km. Et chez nous, on l'a vu, il y avait beaucoup de monde hier dans le centre de Bruxelles. Des centaines de personnes venues pour faire la fête. Bonjour Emmanuel Dupont. Les autorités ont dû fermer la Grand Place hier soir ? Oui, effectivement, beaucoup de monde dans le centre de la capitale, et cela malgré l'absence de festivités officielles, mais malgré la fermeture des restaurants à 23h, ça n'a pas empêché les Belges et les touristes de se rassembler dans le centre historique avec cette conséquence, la Grand Place qui a dû être fermée un peu avant minuit. Autre lieu, et cette fois peut-être un peu plus surprenant, c'est ici, à l'Atomium. 3000 personnes se sont rassemblées autour de l'Atomium en pensant assister au traditionnel feu d'artifice, des personnes qui, de toute évidence, n'étaient pas au courant que cette année, une fois de plus, le feu d'artifice avait été annulé. Alors pas de problème particulier, mais la police a quand même dû fermer plusieurs routes autour de l'Atomium. Emmanuel, on imagine que cette nuit a donné du travail aux services de secours ? Oui, alors les forces de l'ordre ont quand même procédé à 150 arrestations administratives et cela bien pour perturbation à l'ordre public. Les pompiers sont également sortis à plusieurs reprises. 12 véhicules ont été incendiés sur l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale et puis des véhicules de la STIB ont été pris pour cible avec pour conséquence un trafic perturbé durant une partie de la soirée et puis certaines stations de métro qui ont été tout simplement fermées. Alors est-ce que ces débordements entre guillemets ont été plus importants cette année compte tenu du contexte un peu particulier? Je vous propose d'écouter la réponse du porte-parole des pompiers de Bruxelles. C'est difficile à comparer. Comme l'année passée, il y avait le couvre-feu. L'année d'avant, il y avait déjà le coronavirus. Donc c'est assez difficile à comparer. Mais c'était quand même une nuit assez chahutée pour nous. Je peux souligner aussi la collaboration exemplaire avec la police fédérale et les zones de police bruxelloises qui ont permis que nos hommes et nos femmes ont pu travailler en toute sécurité. Emmanuel Dupont, direct de Bruxelles, merci pour ces informations. Et la nuit de la Saint-Sylvestre donne aussi du travail aux services d'urgence dans les hôpitaux. Les infirmiers et les médecins ont tout de même pu fêter le réveillon entre deux patients. Ils attendent beaucoup de cette nouvelle année, après 2 ans à lutter contre le Covid. Le reportage à Bruxelles de Justine Sau et Denis Caudron. Je vais tout vous expliquer, monsieur. Donc ici, on a déjà contacté le chirurgien de la main, parce que ce sera une salle d'opération, hein, monsieur. C'est un blessé typique du réveillon. Inconscient du danger, Patrick a tenu un feu d'artifice en main. Lorsqu'il a voulu le lâcher, il était trop tard. Moi, je ne me suis pas rendu compte du danger parce que j'ai jamais fait ça. Donc j'ai tenu le pétard, il a commencé à péter à gauche, à droite et tout. Et à un moment, je me suis dit, c'est quand même dangereux dans la main. Et les 2 derniers ont eu du mal à sortir et le dernier, il a pété dans ma main. Le patient reçoit immédiatement de puissants antidouleurs et antibiotiques. Sa main est rapidement désinfectée. Le tout grâce au savoir-faire et à la disponibilité de l'équipe d'urgentistes, qui, par chance, pourrait-on dire, est ce soir au complet. Mélissa, infirmière urgentiste depuis 3 ans, et Marion, médecin depuis quelques mois, sont de garde, toutes les deux, pour les 12 prochaines heures. Ici, on a 2 patients en traumato, donc ça va très vite. Tous les infirmiers sont pris pour l'instant, et les médecins aussi, il me semble. Voilà. Donc il suffit qu'il y ait encore quelque chose qui arrive, et ça va être compliqué, mais bon, c'est comme ça que ça se gère, les urgences en général. Après une année éprouvante de plus, due à la pandémie mondiale, leur motivation et sens du devoir semblent intacts. Alors comment ces professionnels ont-ils fait pour tenir le coup ? Moi, c'est la solidarité avec l'équipe, vraiment. C'est le fait qu'on soit tous les uns pour les autres et qu'on puisse aussi en parler, parce que des fois, on garde vraiment beaucoup les choses pour nous. Le fait d'en discuter avec les autres, de voir qu'on vit tous un peu la même chose, ça nous aide vraiment. 5, 4, 3, 2, 1... Mais ces soignants ne sont pas inépuisables. Alors pour l'année nouvelle,
celles et ceux qui ont tout donné depuis au moins 2 ans sans interruption ont plusieurs souhaits à formuler. Une revalorisation du métier de soins infirmiers et des soins de santé en général. Clairement, pour 2022, ce serait le vœu à exaucer. Plus de reconnaissance, qu'on soit reconnu métier pénible surtout. C'est un métier qui est lourd physiquement mais aussi psychologiquement. Surtout conserver l'enthousiasme de pouvoir prendre soin des gens, de ne pas trouver ça pénible justement parce que ce n'est pas le but. Donc rester positif surtout. En 2020, les soignants ont été applaudis aux fenêtres. L'an dernier, certains se sont sentis oubliés. Ils espèrent ne pas être abandonnés en 2022. C'est une tradition pour certains sportifs, reprendre le sport dès le premier jour de l'année. Pour certains, c'est même une façon d'éponger les excès de la veille. C'est pourtant une idée reçue. Faire du sport au lendemain d'une soirée arrosée n'aide pas à évacuer l'alcool. Les explications de Julien Crête et Xavier Preya. Ah, dans les couches. Déjà levé ? Il a dormi. J'ai vu quand même. La tradition est familiale. Un jogging du 1er janvier qui réunit chaque année frères, sœurs et cousins pour une véritable performance, un lendemain de la veille. 10 km, oui. Ça va ? Ça va. Tout le monde est prêt ? Vous êtes prêtes les filles ? Rapidement, les coureurs s'élancent. Certains n'ont dormi que 4 petites heures et pourtant, les voilà partis sur les routes. Pourquoi ? Pour se retrouver, le premier de l'an, c'est un peu une coutume entre cousins. Chaque année, après les festivités du réveillon, on se donne rendez-vous avant le grand repas familial. C'est un petit décrassage, voilà, pour bien se remettre, pour bien entamer la journée, voilà, pour bien commencer l'année 2022, voilà. Tu as été dormir à quelle heure ? 3 heures. Et tu es déjà debout pour courir ? Oui. Autre sport et autre courageux en ce lendemain de réveillon. Ici, c'est le